Ce matin-là, Noélie se réveilla avec une excitation qu'elle ne pouvait contenir. Chaque jour, découvrir ce qui se cachait derrière une nouvelle case de son calendrier de l'Avent devenait un véritable rituel magique. En montant dans le grenier, son cœur battait plus vite à chaque marche. Que pouvait bien révéler la case numéro 19? Elle l'effleura du bout des doigts, hésitant un instant, comme pour savourer l'instant. « Quelle aventure m'attend aujourd'hui ?» murmura-t-elle, les yeux brillants d'impatience. Elle ouvrit doucement le loquet, et une douce odeur de bois, de mousse et de neige fraîche s'échappa, comme une promesse d'une histoire enchantée. Une lumière verte et dorée enveloppa Noélie, et en un clin d'œil, elle se retrouva au cœur d'une forêt silencieuse. La neige recouvrait le sol d'un tapis moelleux, et les rayons du soleil d'hiver perçaient doucement à travers les arbres, illuminant des lanternes suspendues aux branches. L'air était si pur qu'elle eut l'impression qu'il chatouillait ses poumons. « Bienvenue, Noélie !» dit une petite voix derrière elle. Elle se retourna pour découvrir un renard roux au pelage flamboyant qui la regardait avec des yeux malicieux. Sa longue queue touffue se balançait doucement et ses pattes laissaient des empreintes délicates dans la neige. « Je m'appelle Flamme et nous t'attendions pour une occasion très spéciale, le Noël des animaux, » déclara-t-il avec enthousiasme. Noélie, émerveillée, regarda autour d'elle. « Le Noël des animaux ? Je n'en ai jamais entendu parler. » Flamme hocha la tête, tout fier de ce secret bien gardé. « Chaque année, nous décorons la forêt et organisons un grand festin pour célébrer Noël. Nous aussi. Mais cette fois, nous avons besoin de ton aide pour préparer tout à temps. » Noélie ne se fit pas prier. « Oh, ce serait un honneur de vous aider, Flamme. Par quoi commence-t-on ?» Le renard l'emmena dans une clairière où les animaux de la forêt s'étaient déjà réunis. Un cerf majestueux se tenait près d'un grand sapin, les bois décorés de guirlandes de lierre. Autour de lui, des écureuils s'affairaient, portant des baies rouges et des pommes de pin dans leurs petites pattes, tandis que des oiseaux colorés volaient avec des plumes pour les poser en haut de l'arbre. Le cerf s'avança vers Noélie. « Bonjour Noélie, merci de venir nous aider. Nous avons besoin de quelqu'un avec un œil créatif pour décorer le grand sapin. » Noélie observa les trésors naturels étalés devant elle. Des baies, des pommes de pin, du houx et des morceaux de lierre scintillant de givre. Avec l'aide des écureuils, elle commença à accrocher les décorations, les disposant soigneusement pour que chaque branche du sapin raconte une histoire. Les oiseaux ajoutèrent leurs plumes colorées au sommet, et bientôt, l'arbre entier semblait briller d'une magie naturelle. Flamme revint en courant, portant un panier rempli de noisettes et de pommes séchées. « Voici pour le festin !» annonça-t-il joyeusement. Noélie l'aida à disposer les friandises sur une grande table improvisée, faite de rondins de bois recouverts de mousse. Une fois tout prêt, le hibou, sage ancien de la forêt, s'envola et lança un cri majestueux pour annoncer le début de la fête. Les animaux se rassemblèrent autour du sapin, dansant, chantant et partageant le festin. Noélie sentit une immense chaleur dans son cœur en voyant cette harmonie entre les créatures. Elle aussi goûta aux pommes séchées et partagea des éclats de rire avec Flamme et les écureuils. Quand la fête toucha à sa fin, Flamme s'approcha d'elle et lui tendit une pomme de pin brillante. « Ceci est pour toi, Noélie, un souvenir de cette soirée magique. » Noélie serra la pomme de pin dans ses mains, sentant une douce chaleur l'envahir. La lumière dorée l'entoura à nouveau, et elle se retrouva dans son grenier, la case numéro 19 désormais ouverte. Elle regarda la case suivante qui brillait doucement, promettant une nouvelle aventure pour demain. Avant de poser la pomme de pin sur son étagère, elle murmura « Quelle chance de vivre ces moments !» Et toi, aujourd'hui, que pourrais-tu faire pour rendre quelqu'un heureux autour de toi? Peut-être une décoration pour la maison ou partager une douceur. Ce soir, en pensant à ton Noël, n'oublie pas, il suffit d'un geste pour illuminer la journée de quelqu'un.